Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'UE. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres UE l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces UE avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 38, la restructuration de l'entreprise. La fusion. Alors ça, la fusion, c'est quand plusieurs sociétés se réunissent
pour former une seule entité, soit par dissolution, soit par absorption. Donc en résumé, deux sociétés s'unissent pour en former qu'une. La fusion-dissolution, c'est lorsque les sociétés existantes disparaissent pour donner naissance à une nouvelle entité. Par exemple, les sociétés bleues et rouges, elles fusionnent pour faire place à une nouvelle entité appelée bleu-rouge. La fusion-absorption, c'est quand une société mange l'autre. Une société disparaît et l'autre, elle a grossi. En résumé, bleu n'existe plus, rouge existe toujours, et le patrimoine de bleu, il est dans le rouge. Lors d'une fusion, une société disparaît. On parle de dissolution sans liquidation. Ça veut dire que la société s'éteint, c'est la dissolution, mais sans vendre son patrimoine, pas de liquidation, parce que celui-ci il est entièrement transféré à une autre société. Alors pour le lexique, la société qui disparaît, on appelle ça l'absorbé. La société créée qui absorbe l'autre, c'est appelé l'absorbant. Pour les associés, la fusion c'est un échange de titres. La fusion-dissolution, dans ce cas-là, les associés de bleu et de rouge, ils donnent leur titre à la société bleu-rouge et ils reçoivent en échange les titres bleu-rouge. Dans la fusion-liquidation, les associés de bleu donnent leur titre à la société rouge et reçoivent en échange des titres de la société rouge. Dans les deux cas, les associés deviennent associés d'une nouvelle entité et on dit que les associés de l'absorbé deviennent les associés de l'absorbante. Comment on prépare une fusion? Il faut avant tout faire un projet de fusion. Voilà ce qu'on y retrouve. Les motifs, les buts, les conditions de la fusion, le pourquoi et le comment. Les valeurs des sociétés, déterminer combien vaut une action de l'absorbé et combien vaut une action de l'absorbante, une action de l'absorbante. La parité d'échange, déterminer combien on donne d'actions de l'absorbé pour avoir une action de l'absorbante. La date à laquelle les comptes, on arrête les comptes pour la fusion, c'est-à-dire cette date, elle peut être rétroactive, c'est-à-dire que tu peux fusionner le 4 juillet sur la base des comptes établis le 1er janvier. Et puis comment on va échanger les titres, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait ça, en combien de temps on fait ça, etc., etc. Et puis après, ce projet, il est soumis au CSE, déposé au tribunal de commerce et publié au CHAL au moins un mois avant l'Assemblée générale extraordinaire qui doit voter pour approuver la fusion. Pendant ce délai, les créanciers ils ont la possibilité de s'opposer à la fusion. Donc en résumé, si tu veux fusionner deux sociétés, tu dois préparer le projet de fusion, le soumettre au CSE des sociétés de l'absorbé et de l'absorbante, le déposer au tribunal de commerce, le publier au CHAL, attendre un mois pour organiser une AGE chez l'absorbé et chez l'absorbante. Durant ce délai, les créanciers pourraient former une opposition. Et si les AGE de l'absorbé et de l'absorbante sont d'accord, tu peux procéder à la fusion des sociétés. En plus de toutes ces étapes, il se peut que tu sois tenu de nommer un commissaire à la fusion. Ce dernier, il est obligatoire si la fusion implique deux sociétés par action, SA ou SCA, ou si la fusion implique une société par action et une SARL. Par contre, le CAF, il n'est pas obligatoire si les associés ils décident à l'unanimité de s'en passer, si l'absorbante possédait au moins 90% des titres de l'absorbé avant la fusion, ou si aucune des sociétés n'est une SA ou une SARL. Le rôle du commissaire à la fusion, c'est de rédiger un rapport sur les modalités de la fusion, rapport qu'il va remettre aux actionnaires des deux sociétés au moins un mois avant la GE. La scission. Alors la scission, c'est un peu l'inverse, c'est quand on découpe une société, on appelle la scindée, pour soit en créer deux nouvelles, soit en répartir les morceaux dans des sociétés qui existaient déjà. Pareil, tu auras des schémas dans la description où tu verras que d'un côté, on découpe la société bleu-rouge pour créer deux nouvelles sociétés, la nouvelle société bleue et la nouvelle société rouge.
et que dans le second schéma, on découpe la société jaune pour en répartir un morceau dans bleu et un autre dans rouge, sachant que bleu et rouge existaient déjà. La scission, elle a beaucoup de similitudes avec la fusion. C'est comme pour la fusion, les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires de la société bénéficiaire. De plus, la préparation d'une scission, elle est identique à la préparation d'une fusion, à la différence que tu n'appelles pas un commissaire à la fusion, mais un commissaire à la scission. Le commissaire à la scission, il n'est pas obligatoire dans deux cas. Si la cession se fait à de nouvelles sociétés, composées uniquement des apports de la société scindée, par exemple dans le premier schéma, si bleu et rouge ne contiennent que des morceaux de bleu-rouge et rien d'autre, alors il n'y a pas besoin de recourir à un commissaire à la scission. Et si les titres des nouvelles sociétés sont attribués aux associés dans la même proportion qu'auparavant. Par exemple, si tu avais 60% de bleu-rouge et que tu te retrouves après la scission avec 60% de bleu et 60% de rouge, alors tu n'as pas besoin d'appeler un commissaire à la scission. L'apport partiel d'actifs, c'est quand une société, qu'on appelle l'apporteuse, donne à une autre société, la bénéficiaire, une branche d'activité en échange de titres. Donc en résumé, c'est quand tu donnes une de tes activités à une société et qu'elle te donne de ses titres à la place. Par exemple, tu as une boulangerie-pâtisserie. Tu fais donc à la fois du pain et des gâteaux. Tu décides de donner l'activité boulangerie avec le four, la farine, les contrats des fournisseurs, les clients, la caisse enregistreuse, etc. à la société de ton ami. En échange, ton ami il te donne des actions de la société. En résumé, tu as une société qui fait du pain et des gâteaux. Tu donnes tout ce qui permet de faire du pain à la société de ton ami. Ton ami te donne en échange des actions de sa propre société. Ça, c'est un dérivé de la fusion qu'on étudie dans l'UE4. Et la transmission universelle du patrimoine. Ça, c'est une fusion-absorption où l'absorbé est déjà détenu à 100% par l'absorbant. C'est encore un cas qu'on étudie dans l'UE4 et les règles à appliquer pour l'apport partiel d'actifs et la TUP, transmission universelle du patrimoine, sont les mêmes que celles de la fusion. Lors d'une opération de restructuration, que ce soit fusion, scission, APA ou TUP, les contrats de travail sont transférés de plein droit. En résumé, les contrats de travail se poursuivent dans la nouvelle société. Par exemple, si Sabrina, une salariée, elle est employée dans la société absorbée, elle devient automatiquement employée de la société absorbante. Pour la fiscalité, il y a un régime de droit commun, le régime de base, un régime de faveur pour les APA et un régime de faveur pour les scissions. Avec le régime de droit commun, les bénéfices de l'absorbé ou de la scindée, ils sont imposés tout de suite. Les provisions sans objet sont reprises et les plus-values latentes de l'actif immobilier sont imposées. En fait, on fait comme si l'absorbé ou la scindée, elle fermait boutique et qu'elle devait régler ses dernières dettes fiscales. En résumé, avec le régime de droit commun, l'absorbé ou la scindée regarde le bénéfice qu'elle a fait au moment de fusionner ou de scinder et elle paye l'impôt sur ce bénéfice. Dans le même temps, l'absorbé ou la scindée, elle annule ses provisions inutiles. Par exemple, pour un procès qui n'aura finalement pas lieu. Et si l'absorbé ou la scindée, elle a une maison achetée 1000 € et qu'elle vaut aujourd'hui 1500 €, elle paye l'impôt sur les plus-values comme si elle avait vendu la maison alors qu'elle ne l'a pas vendue. Ça fait donc pas mal de contraintes pour l'absorbé ou la scindée. C'est pour ça que pour la soulager, il existe des régimes de faveur qui permettent de ne pas payer les impôts tout de suite. En résumé, ça ne réduit pas l'impôt à payer, mais au moins c'est à payer plus tard et ce sera à l'absorbante ou la bénéficiaire, selon le cas, de s'en occuper. Si tu fais un apport partiel d'actifs, tu peux bénéficier du régime de faveur si tu apportes une branche complète d'activité à la société bénéficiaire
et que la société bénéficiaire, donc celle qui reçoit ta branche complète d'activité, est soumise à l'IS. Alors une branche complète d'activité, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les actifs et les passifs qui permettent d'exploiter en autonomie. Par exemple, pour une boulangerie, c'est la matière première, le local, le boulanger, le four, le présentoir, les fournisseurs, la clientèle, etc. Tout ce qui permet d'exercer l'activité. Mais s'il faut emprunter le four du pâtissier d'à côté, bah là, c'est plus autonome. Si tu fais une scission, tu peux bénéficier du régime de faveur si tu donnes des branches complètes d'activité aux sociétés bénéficiaires et si les associés de la société scindée deviennent associés de chacune des sociétés bénéficiaires. Si tu étais associé de la scindée, tu deviens associé de toutes les sociétés bénéficiaires, pas juste de certaines d'entre elles. Si tu bénéficies du régime de faveur, donc que tu es l'absorbé ou la scindée, eh bien, tu n'as pas à régler l'impôt sur les bénéfices. C'est l'absorbante ou la bénéficiaire qui s'en charge pour toi au moment de payer l'impôt sur ses bénéfices à elle. Tu n'as pas non plus à régler l'impôt sur la plus-value de tes plus-values latentes, c'est-à-dire des biens que tu n'as pas vendus. C'est l'absorbante ou la bénéficiaire qui s'en charge au moment où elle vendra le bien. Par exemple, l'absorbée ou la scindée a une maison achetée 1000 €. Et la maison, elle en vaut 1500 le jour où elle l'apporte. Elle ne paye pas l'impôt sur la plus-value de 500 €. Mais quand l'absorbante ou la bénéficiaire, elle revendra la maison, par exemple pour 3000 €, elle devra constater une plus-value de 2500 € parce qu'elle va prendre les 3000 €, le prix auquel elle l'a vendu, moins les 1000 €, la valeur que ça avait dans l'ancienne société, dans l'absorbée ou la scindée. Alors que elle, l'absorbante, la bénéficiaire, elle l'a pas acheté 1000 €, elle l'a acheté, entre guillemets, 1500 €. Mais même si elle l'a acquise pour 1500 €, elle devra constater la plus-value sur une base de 1000 €. Donc en fait, elle paye la plus-value de l'absorbée ou de la scindée. Et enfin, l'absorbante ou la bénéficiaire ne peut pas utiliser les déficits antérieurs de l'absorbée ou de la scindée pour diminuer son bénéfice. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.